Dans cette présentation, nous allons aborder des conseils d'hygiène de vie psychologique. 3 facteurs sont souvent accusés d'être des causes des troubles neurodéveloppementaux: les écrans, l'alimentation et le manque de sommeil. En premier lieu et de façon très claire, ces facteurs ne sont pas à l'origine des troubles puisque leurs causes sont biologiques. Ils peuvent cependant les aggraver ou déclencher des symptômes équivalents chez l'enfant. Ils doivent donc faire l'objet d'une surveillance dans l'intérêt de l'enfant. En effet, les abus ont des conséquences sur le fonctionnement de l'enfant. L'abus des écrans prive l'enfant d'autres activités, ce qui nuit à son développement. Les écrans en soirée ou violents perturbent la qualité du sommeil. L'excès de sucre perturbe le réseau dopaminergique, ce qui aggrave les problèmes d'impulsivité. Le manque de sommeil aggrave les difficultés de concentration. L'enfant a donc besoin d'un cadre éducatif et de limites qui sont le pendant de l'hygiène de vie dont les adultes ont besoin. Concernant les écrans, attention donc à la violence et aux durées de consommation par l'enfant. Les contenus doivent être appropriés à l'âge de l'enfant. Vous pouvez vous référer aux conseils de classification. Attention en particulier à certaines modes et dérives qui donnent accès aux enfants à des contenus violents et inadaptés. En particulier, l'accès aux vidéos sur les réseaux tels que YouTube, TikTok ou Facebook doit être contrôlé par les parents. On recommande une exposition au maximum d'1 heure par semaine par année d'âge de l'enfant. Autrement dit, un enfant de 5 ans ne doit pas être exposé plus de 5 heures par semaine aux écrans. Le Haut Conseil de la santé publique recommande par ailleurs les limites suivantes. Pas d'écran avant 3 ans. Pas d'écran dans la chambre de l'enfant ou de l'adolescent. Plus d'écran 1 heure avant l'endormissement, afin de protéger la qualité du sommeil. Et enfin, aucun écran allumé durant le repas, afin de favoriser les communications familiales, qui sont très importantes pour l'enfant. Concernant le sucre, celui-ci est suspecté d'être addictif et toxique. Notre organisme est adapté pour l'environnement de la préhistoire, au sein duquel les bonbons n'existaient pas. Notre appétence pour le sucre nous poussait alors à consommer des fruits afin d'avoir les apports vitaminés dont notre corps a besoin. Dans le monde moderne, l'accès au sucre raffiné a changé de façon dramatique notre rapport au goût sucré. Des études menées sur l'animal ont montré que les sucreries sont plus gratifiantes et plus attrayantes que la cocaïne pour notre cerveau. La toxicité du sucre est comparable à celle de l'alcool en termes de risque de santé, par exemple concernant des maladies telles que le cancer, sans parler du diabète. Le sucre est excitant à très court terme et sédatif par la suite, ce qui augmente les symptômes TDAH. On comprendra qu'il est important de réguler l'accès aux sucreries dans l'intérêt de l'enfant. Il ne s'agit pas ici de priver l'enfant, mais de lui donner accès à une alimentation équilibrée et à des quantités de sucre modérées. L'OMS recommande un apport de 100 calories chaque jour sous forme de sucre, soit 25 grammes. Concernant le sommeil aussi, il est important d'accompagner au mieux l'enfant. En premier lieu, notons que la quantité de sommeil dépend des enfants. Tout comme chez les adultes, il existe chez l'enfant des gros dormeurs et des petits dormeurs. Forcer un enfant à coller à la durée de sommeil moyenne n'est donc pas une bonne idée. La qualité du sommeil est en revanche fondamentale. L'objectif pour le bien-être de l'enfant est qu'il puisse passer le temps dont il a besoin à dormir, ni plus ni moins. Le sommeil doit être réparateur, les réveils nocturnes et les changements d'horaire ayant un effet négatif sur les capacités cognitives de l'enfant. Chez l'enfant atteint de troubles neurodéveloppementaux, le sommeil peut être fragilisé en raison du trouble et doit faire encore plus l'objet de précautions que chez les autres enfants. On retrouve généralement des anomalies de sommeil dans le TDAH et le TSA. Une bonne hygiène du sommeil est donc primordiale pour ces enfants, avec des horaires réguliers et un rituel de coucher rassurant pour l'enfant. Merci de votre attention et à bientôt sur pipsy.org.